merci. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oui, tu es glorieux. Oui, tu es merveilleux. Nous voulons encore ce matin te célébrer, te chanter. Nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu. Nous sommes ce matin avec l'évangéliste Roger Souris, venu de Bama, et le pasteur Paul, bien sûr de Bama. Et nous allons passer ce temps merveilleux de prière, ce temps de partage, ce temps d'exhortation. L'homme, la 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 la, la 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 la. Je vais demander au pasteur Paul de s'approcher. Voilà, encore un peu, voilà, c'est bon. Il peut pousser un peu par là, un peu par là. Et donc le pasteur Paul va prier à Morée. Oui.
Évangéliste Roger, tu vas t'approcher. Approche-toi un peu là. Encore un peu. Voilà. Nous voulons que tu pries en Djoula. Demande la grâce de Dieu sur Bama. Oh, non, ne bouillez le sévère car que état et matin du soir, madame le soir. Comment sont les sept à la elle pembela à la elle est diéti à la nele ko o mo sapo o. Wa nele ko o mo sapo o. Quand on Dieu pambe état. Oh, mati ami pour man kada mati du soir, madame le soir. Elle est chez mati et me fait canale aouye. Mati du soir, madame le soir. Quand on blesse, on sait qu'on a beau Dieu sur colère. Mati est un prophète qui nous colère. Quand la délivrance, Mati a mis foké balgada. Jésus Christ s'attend. Jésus Christ se va au bon gosso. Mati biso madana. Ame délicat. Bamba katu koyo gosso. Mise doka ala. Sakoyo atu kodama. Yeleti ala, adjeti ala, ala mi nyonte, wa nyon fervatisation, abada, ni ala ko monsta ko na ko monsta ko matine be foke bakata biso badagoso. Yesu Christ sakora, semayeti ala, diedamati ala, adjeti ala, nyeleti ala, misen pamali. Rocha Kamaya Sekelebe. Oh, Matiami Foke Balkada.
ambe foke barkada ambe foke barkada ambe foke barkada biso matakoso iseto ka ala amba defe eka tuata bamba ka tukolka eka tuata bamba ka tukolka eka tuata bamba ka eglise eka tuata eka kalato bela jele bamba ka tukola Yesu Christ atora Yesu ka to sema poligoso bamba yiri kwa koso makri biso madala amba defe bamba ka tukolo mao bamba ka tukola sako tukola ba mute edofro isedo ka ala yeti ala ajeti ala nisojeti ala kisibati ala amba defe eka dayire ko ke belajere eka prosima ka doka eka nisel ka mora ka sekisi baba do belajere Yesu Christ atora keke ga maya skelera o masoka masa sako antukotama bakati ala biso badana mendelika matri baba katukula mobo dora mobo siena mobo degela mobo nyana makiba tepe e prosema kadoka o kakisi baba so Yesu Christ atora Yesu kachoso polkoso Mr. Barkakoso yeti kama yeti ajeti ne batepe eka kama koke baba katokola eka toka yimera Yesu Christ atora Yesu kachoso polkoso masoka masa yeti ala mati kapaka yeti tawa ko saya ani nyemea also amtana amana ka deli ni tamaya mati ebla eka paka ya kitaba ko amana ka situkola ona sistakola amana ka fodukola ona fosakola mati ne ba tepe so madana baba katukolo iseto ka ala mao mapel afaka mao to ka nyemea bo afaka mao ka nyemea nche afaka mao ka nyemea stri kakatache kakotukola nyaka sana makiba tepe kontra modo odukola Yesu Christ atora eskini la madam iseto ka ala makine ba tepe kaburu oye kuimbo mo atoda katago kaburu kono giro kafoko mati kwatna mo ka nyame na do kola nyaka sana makiba tepe mama ule ka ni balika otra boya ka yero ka do kaburu kono Yesu Christ atora beres keni baya iseto ka ala barkati ala masoka masa yeleti ala kisibati ala ne ba defe kama soka kwa kali ya kitaba amana fe situkola ona sisakola amana fe tukola ona fosakola maki priso madana ne ba defe fe kusira mama kanyima kusira maki apeka foli baba katukola Yesu Christ atora sakola ka foli tukola ka foli Yesu Christ atora praise maya matri nora ale prière ale sebeya ale kukota matri akake etai Yesu Christ atora matri kakota delike amina amina oh na batata pile seke ni rabada bulu kamaya oh matri ini kama sio matri menetane kwenye deliko jami menetane kwenye deliko jami noro ani boye ani sebaya ani kokota ati akake etai Yesu Christ de prier pour tous les malades, ce matin priez pour tous les malades. Ton ba wona sober sena runda yibe kanga ton be yam tawri nesi kitana taw yure ya yam ba nyeri Matthieu sebra poa vers ila imri chapitre pisila niwa wena takato dobra misi ton to kuzibni atito be wayam tawri yam na sikaziba ba tne ba fasinga yam yelam tinini sin yam be wayam tawri yam na kitame to ba mfuto ya wote ya ba runda yibe kanga ton be yam tawri wawo da nyamba pekna nyamba lundo ne kanti be yam tawro ka kanga ton puta nyamba neru wo nera mbe yitol poa mba kiam yamba man ko te yam na jodi bi yure ne kumbe bi kama to nyinga yeti yam to me maar mota
to mi ma mota lo to ya bati bi dam ya la ya ma ko ma mota lo to ya ma san tipse ti yam pa ma ya zal ma kulu bilebe ya ma na nugi la fi ya kulu bilebe ya ma na nugi moy nam se ya yila tinana ma ko ta ya ma kan tanga yeti ki la fi sa ni dem ni se ka tar la mo nyinga ka ki la fi sa mota 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 te ya ma ngo 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 mota lem ni sumbe tol poya be ki la fi mota nyam gwa ma yela bla ti do na le wala fi mota ne ki da na ro yure nyam gwa ma yela be wa so se bra puba diri wa to yi to la ro na yi labi wana be ki ta yi wodo kirsi yam gom na na di yuru mota kirsi yam gom na na di yuru mota kirsi yam gom na na di yuru mota te ya yam la fi ngwa mota te ya yam la fi ngwa mota te ya yam la fi ngwa mota wa ka kan yam ba sa ya sumbe bro pungai bata la fi yam ba man ko tam tiam tum la fi mota sa ya sumbe lo to yuria man ko ta yam ka kan ya yeti yam tum la fi wa ka kan mota to me ma mota to me ma mota to me ma mota mani ma bandi mani ma bandi mani ma bandi mani ma bandi ma ka piu mota ma ka piu mota malek ni so ma piu mota malek ni 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 ma piu mota man ko ta ne tebo la mana tebo ti yam de nguma mi la yam de piu ni ma ka tanga mota yam piu ni ma ka tanga mota ma ban piu ra mota la fi 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 sa ni 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 ra mota ya ne di yure yam ba ka ma ra kulo mota yam ba ka la fi kulo mota yam ba ka la fi kulo mota yam ba ka la fi kulo mota yam ma na ma ra ban ne di yure mota yam wa wa mi ga 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 yure mota yam ni ga be o nyan mota yam ni ga be o man mota yam ni ga be o nyan mota ne di ki da na to yure yam ni ga ba sa nyan ne di yure 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 when nam sa ni la tingnanda man ko ta yam ne di ki sa da ro yure nyet ne di yure wan kan kan ga bal ne di yure ne ro ne so be ni to ko ba mo ne la min la fi kala man ko ta yam ne di yure bin ni ba ya ne di yure ka kan mota ni ba ya ne di yure ka kan mota be ki la ko mota ki la ko mota ki la ko mota ki la ko mota yam wa ma yero ne di ki na ro yure yam na ni sala mo ro menga yam ba na ni sala ba ga ni ngi ya sutana ya bema ni wa bu ba ga mo bila ni sal be ma ko la yam tara nori ki ya ba ga ka kan mota ya ba ga ka kan mota ko be ba ga ka kan mota moyna mam ko ta yamba ne non ni yam ko ma ne yam to na ko fa tam ko ye ti sami ba ta kan ne di ro ka kan mota sami ba ta ka kan ne di ro mota ne di ki to tam ba ta pang ne di ro de na ba ta ne di ro ne di ki to de na ba ta ne di ro ne di ro de na ba ta ne di ro moyna am ya yila to na da man ko ta ne tebla ma da tebo ma mi wa ka kan bara ni am de de kame da la fi wa ni ni am de kan la ri wa ri azedi ma to ni ga amen Amen. Amen. Nous sommes heureux ce matin d'être ici. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes avec l'évangéliste Roger et le pasteur Paul. Des hommes de Dieu que Dieu entend d'utiliser de façon puissante et de façon exceptionnelle dans ces derniers temps. Les guérisons et les miracles se poursuivent à Bama. Les témoignages sont grands et les témoignages sont nombreux. Je sais que le monde entend parler et plusieurs sont invités et ils viennent être bénis. Que Dieu bénisse leur vie. Et de partout où vous êtes, je vous demande de prier toujours pour eux.
C'est vrai qu'il y a plusieurs missionnaires qui de temps en temps viennent donner des coups de main. Certains étaient résidents avec eux. Mais nous croyons en la fidélité de Dieu pour sa grâce dans les vies. Et ça, c'est très important. J'aurais bien voulu commencer par là, avant de vous parler pour aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux continuer à vous expliquer quelque chose que nous avons commencé hier. Hier, je vous ai expliqué que l'amour que nous avons pour Dieu n'est pas le même amour que Dieu a pour nous. Parce que nous aimons Dieu, c'est vrai, mais nous avons tout à recevoir de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Alors que Dieu, il est Dieu. Sans nous, il est Dieu. Avant qu'il ne nous ait créés, il était Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, lui, il est Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas, il est Dieu. Qu'on soit converti ou pas, il demeure Dieu. Qu'on le serve ou pas, il est Dieu. Même si un jour on ne vit plus et que nous ne sommes plus sur la terre, il est toujours Dieu. Et parce qu'il est Dieu, son amour pour nous n'est pas comme notre amour pour lui. On ne peut pas les comparer. Parce que Dieu nous aime tellement que si on veut enseigner l'amour de Dieu, si on veut expliquer l'amour de Dieu, l'homme ne va pas pouvoir comprendre l'amour de Dieu. Demande au pasteur Paul de dire en Morée que l'amour de Dieu est tellement grand que si on veut expliquer, on ne va pas pouvoir expliquer. Aucun dictionnaire ne pourra nous aider. Aucune langue ne pourra nous aider. L'amour de Dieu est tellement grand que personne ne peut contenir l'amour de Dieu. Mais avec Dieu, il y a un principe. Le principe de tout ou rien. Donc c'est sur le tout ou bien le rien qu'on peut maintenant comparer. Si Dieu nous aime de tout son cœur, que nous aussi nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors notre amour répond à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre être. Donc aimer Dieu, c'est soit tu l'aimes totalement ou bien tu ne l'aimes pas du tout. Le problème de l'amour de l'homme
c'est que l'amour de l'homme est calculé. L'homme calcule son amour. Donc l'homme n'aime pas avec tout. Soit on t'aime parce que tu es joli, ou bien on t'aime parce que tu as l'argent, ou bien on t'aime parce que tu es fort, ou bien on t'aime à cause de ce que tu fais. Le jour que tu ne fais plus ça, on ne t'aime plus. Voilà pourquoi l'amour de l'homme n'est pas sûr. Mais l'amour de Dieu est un amour vrai. C'est cet amour-là qui transforme les vies. C'est cet amour-là qui transforme les cités. C'est cet amour-là qui transforme les villages. C'est cet amour-là qui transforme les campements. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment leur pays. Mais si l'opportunité s'ouvre pour aller dans d'autres pays, France, Canada, États-Unis, Europe, ils vont même oublier leur pays. Donc l'amour de l'homme est à la hauteur des opportunités. Mais Dieu nous aime sans raison. Nous ne pouvons rien apporter à Dieu. Mais Dieu, lui, nous aime. C'est pas nous qui avons fait de lui Dieu. C'est pas nous qui l'avons élevé. C'est pas nous qui avons bâti le ciel. C'est lui-même Dieu. Sur la base de sa parole qui a fait toutes ces choses. Et Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, Dieu doit nous faire rentrer dans son carré d'as. Il nous met dans son carnet sacré. Il met nos noms dans la liste de ses contacts. Voyez, quand vous avez votre téléphone, vous n'enregistrez pas le numéro de tout le monde. Vous enregistrez le numéro de ceux que vous aimez. La Bible dit que Dieu a gravé nos noms dans sa paume. Il a écrit nos noms dans ses paumes, il a gravé avec du feu. Vous voyez, quand les jeunes filles aiment un garçon, elles veulent écrire son nom sur leurs pieds, sur leurs mains, sur leur poitrine, pour que ça soit sur leur corps. Mais le corps, tu peux ne pas voir tous les jours. Mais tu ne peux pas passer un jour sans voir ta main. C'est avec ta main tu manges, c'est avec ta main tu attrapes, c'est avec ta main tu donnes.
Même si tu as mal quelque part, c'est avec ta main que tu vas toucher. Donc Dieu ne fait rien sans sa main. Et il choisit d'écrire ton nom dans sa main. Chaque fois qu'il veut faire un miracle, comme il fait avec sa main, et que ton nom est écrit dans sa main, ce miracle va chez toi aussi. Quand il veut guérir un malade, comme ton nom est écrit dans sa main, en allant guérir les malades, il te guérit aussi. Parce qu'il a écrit ton nom dans ses mains. Et il t'a mis dans son carnet secret. Il parle de toi dans le conseil du ciel. Comme il parlait de Job et il parlait de David. Quand il est dans le ciel avec l'archange Michel, quand il est avec Gabriel, quand il est avec les êtres célestes et que les 24 vieillards sont prosternés, que le vent souffle et que le ciel est ouvert et que la terre écoute, Dieu parle de toi. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Comment on rend le nom de quelqu'un grand? C'est en parlant de lui. Quand on est avec les grands, si quelqu'un avec le président et qui parle de toi, il te rend grand. Parce que le président, c'est dit, mais c'est qui le pasteur Paul? Mais c'est qui l'évangéliste Roger? Donc quand Dieu veut rendre ton nom grand, il écrit ton nom dans sa peau. Il lève ses mains et il parle dans le ciel. Il dit celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Celle-ci est ma fille. Je l'ai choisie et je l'aime. Je l'ai bénie. Maintenant, quand Dieu t'envoie dans la vie, il sait qu'il t'aime. Il sait qu'il t'aime. C'est comme un père, une mère qui met son enfant au monde, aime son enfant. Mais Dieu dit si la mère et le père abandonnent leur enfant, lui l'Éternel, lui Dieu, il n'abandonnera jamais ses enfants. Mais quand Dieu t'envoie sur la terre, c'est que le jeu commence. Le but du jeu, c'est de te transformer pour voir si tu l'aimes. Quand Dieu provoque les choses, c'est pour voir si tu l'aimes. Il ne donne pas l'enfant tôt à Abraham pour voir si Abraham va aller voir des féticheurs, si Abraham va aller voir des marabouts, si Abraham va aller voir des sorciers. Abraham n'est pas allé là-bas. Quand il donne l'enfant à Abraham, il regarde Abraham. Quand l'enfant grandit, il dit à Abraham, prends l'enfant, va le tuer. Mais Abraham ne sait pas que Dieu est en train de jouer un jeu. Il laisse Abraham monter la montagne. Il laisse Abraham transpirer. Il laisse Abraham souffrir. Quand Abraham lève le couteau, qu'Abraham veut tuer l'enfant, il dit à Abraham arrête. Non, le jeu s'arrête là. Je sais maintenant que tu m'aimes. Tout ce qui nous arrive sur la terre, Dieu veut simplement nous emmener à réaliser que c'est notre amour pour lui qui est important. Quand Dieu veut voir si tu l'aimes,
Il te prend d'un pays. Il te montre de grands pays. Et après, il t'envoie dans un pays. Il t'enlève de la capitale. Il t'envoie dans une petite ville. Après, il te dit quitte la ville. Va dans un village. Quitte le village. Va dans un campement. Va en brousse. Pendant que tu es en brousse, Dieu regarde ton cœur. Est-ce que tu te plains parce que tu n'as pas d'offrande, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas moto, parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas tout ça? Dieu regarde ton cœur. Est-ce que tu pleures parce que ça ne va pas? Mais David était en brousse. Non seulement il était en brousse, mais ce n'était pas une brousse facile. Parce qu'il devait garder des moutons. Il n'y a personne pour lui donner à manger. Mais lui, il doit donner à manger aux moutons. Et les moutons là, il faut les protéger. Il y a l'ours, il y a le lion. Pendant ce temps, les frères de David, ils sont en ville, ils sont avec le roi Saül. Ils mangent bien là-bas. Ils ont les bons repas. Mais David est en brousse, personne ne prépare pour lui. Mais Dieu est en train de regarder son cœur. Dans la brousse là-bas, il ne pleure pas, il ne se plaint pas, il n'insulte pas quelqu'un, il n'est pas jaloux de quelqu'un, il n'emmène personne. Quand il a le temps, il trouve le temps, il regarde le ciel et il commence à chanter. Il ne chante pas pour les moutons, il ne chante pas pour les hommes, mais il chante pour son créateur. Il annonce donc ses sauts, il annonce ses cantiques, il annonce ses hymnes. Il chante parce qu'il aime Dieu, il loue parce qu'il aime Dieu, il adore parce qu'il aime Dieu, il prêche parce qu'il aime Dieu, il parle parce qu'il aime Dieu. À lui, il aime Dieu et rien ne peut l'empêcher d'aimer Dieu. Il aime Dieu. Il y a offrande, il n'y a pas offrande, il aime Dieu. Il y a dîme, il n'y a pas de dîme, il aime Dieu. Les gens acclament, les gens n'acclament pas. Il aime Dieu. Il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Il aime Dieu. Parce que le jeu, c'est pas les hommes. Le jeu, c'est pas le diable. Le jeu, c'est pas Satan. Le jeu, c'est d'aimer Dieu. Quel que soit ce qui se passe, d'aimer Dieu. Qu'on soit content là où on est, qu'on ne soit pas content là où on est, qu'on soit attaqué par l'ours, qu'on ne soit pas attaqué par l'ours, que le lion nous attaque, c'est pas le plus important. Est-ce que notre amour pour Dieu peut être prouvé? On dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ce jeu-là ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. Cette vie-là ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. Même si on est sur la terre, qu'on se croit loin de lui, mais notre amour nous attache à lui. Parce que l'alliance de Dieu est une alliance d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une question d'amour. Que les gens viennent à l'église, qui ne viennent pas à l'église, c'est une affaire d'amour. C'est pas une affaire de pasteur prêche bien, la chorale chante bien. Ce n'est pas tout ça. C'est une affaire d'amour. Celui qui t'aime, il est avec toi. Dans la maladie, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans les problèmes, il est avec toi. Mais les hommes sont avec toi. Le jour que tu n'as plus d'argent, ils parlent mal de toi. Le jour que tu as un problème, on t'oublie, on t'abandonne. Tu n'as plus de travail, on te laisse tomber, on efface ton numéro, on te bloque même. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas. Alors que la vie est un jeu.
Pourquoi la vie est un jeu? Tout ce qu'on cherche sur la terre, on va pas prendre ça pour aller. Trouve des maisons, tu vas pas prendre pour aller. Trouve des voitures, tu vas pas prendre pour partir. Même tes propres enfants, ta propre femme, tu vas pas prendre pour monter au ciel. C'est ton cœur qui va t'attacher à Dieu. C'est une affaire d'amour. Donc le jeu est ouvert et Dieu ouvre le jeu. Le jeu est ouvert. Le but du jeu, qui aime Dieu, qui va aimer Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui veut comprendre l'amour de Dieu, qui veut sonder les profondeurs, qui veut s'ouvrir dans la largeur, qui veut aller dans les hauteurs et la longueur de l'amour de Dieu, qui veut baiser. Sinon c'est un jeu, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Chine, partout où tu es, ce qui est important, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Que tu aies bâti un temple, que tu n'aies pas bâti un temple, que tu aies beaucoup de fils spirituels, ce n'est pas le plus important, c'est l'amour. Parce que le jeu, c'est un jeu d'amour. Ce que tu aimes, c'est ce que tu fais. Ce que tu n'aimes pas, tu ne feras pas. C'est ce que tu aimes que tu vas appeler. Ce que tu n'aimes pas, tu ne vas pas appeler. C'est ce que tu aimes que tu vas approcher. Ce que tu n'aimes pas, tu ne vas pas approcher. Donc personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'aime pas Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce qu'il va bavarder, mais son cœur va le trahir. Il va s'agiter dans le temps, mais son cœur va le trahir. Alors Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Dans le jeu, c'est un jeu d'amour. Le jeu que Dieu joue avec nous, c'est un jeu d'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit il n'y a pas de pardon de péché. S'il n'y a pas de fusion de sang. Alors que le sang se promène dans tout le corps, mais ça finit par venir dans le cœur. Ça veut dire que toute la ville, tu vas te promener, tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas voyager, mais tout ça là, ça doit revenir à l'amour. Le sang circule, mais il revient dans le cœur. Ça, Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Ce ne sont pas tes yeux, ce n'est pas ce qu'Abel a fait, ce n'est pas les gens, mais c'est ton cœur. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. C'est de ton cœur là que va jaillir les sources d'eau vive. C'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Il dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, ce qui brille, ce qui est grand, ce qui est excitant, ce qui est agitant. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. C'est un jeu d'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te fera jamais de bien. Il va te blaguer, mais après il ne pourra plus continuer. Parce que l'amour est vrai. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va te dire de belles paroles, mais ce n'est que sur les lèvres. Donc la vie est un jeu. Comme la vie est un jeu, Dieu joue au jeu. Et quand Dieu joue le jeu, les enfants s'amusent, les jeunes courent, les vieillards pensent. Les enfants s'amusent. Quand tu vois les enfants matin, ils s'amusent avec les jeux qu'ils aiment. Si un enfant aime le vélo, il va jouer à vélo.
Si une petite fille aime préparer, elle va commencer à faire la cuisine. Les enfants s'amusent avec ce qu'ils aiment. Les jeunes, ils courent vers ce qu'ils aiment. Les jeunes courent vers la boisson, vers l'alcool, vers le sexe, vers l'orgueil, vers les habits, vers les chaussures. Les jeunes. Mais les vieillards, ils pensent, ils ont des regrets, ils se rappellent le beau souvenir. Pendant ce temps, Dieu, il joue. Dieu joue. Et dans le ciel, Dieu joue. Comme Dieu joue, Dieu regarde Job et Dieu bénit Job. Mais comme Dieu bénit Job, Dieu veut jouer avec Job. Donc Dieu aime Job et Dieu parle de Job. À tous les rendez-vous, Dieu parle de Job. Parce que Dieu, quand il parle de toi, c'est pour t'élever. Quand Dieu parle de quelqu'un, c'est pour t'élever. Si Dieu dit ton nom, c'est pour t'élever. Peu importe les problèmes, il va t'élever. Mais il va voir, est-ce que ton cœur est digne d'élévation. On ne peut pas habiter avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas habiter avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas finir par le chasser. Donc pour que Dieu nous reçoive au ciel, pour qu'on habite dans sa demeure, il doit être sûr que nous l'aimons. Il donne les biens à Job, donne des enfants à Job, et puis dit au diable, va alors. Job est bon. Le diable dit, c'est parce que tu lui as donné tout. Sinon Job, il ne t'aime pas. Dieu dit, Job, il m'aime. Comme c'est un jeu, et je sais que Job m'aime, alors jouons le jeu. Va, fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Parce que dans le jeu, on ne doit pas tuer. On peut te fatiguer, on peut t'appauvrir, on peut t'insulter. Dans le jeu, on peut t'insulter, on peut te chasser, mais on ne doit pas te tuer. Parce que l'homme n'a pas donné la vie. L'homme ne doit pas ôter la vie. Personne ne te tuera. Aucun homme ne te tuera. Que ce soit en sorcellerie, avec des poisons, ils ne te tueront pas. Parce que dans le jeu, ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Et le jeu commence. Le diable commence à taper tes activités. Ton commerce tombe. Ta femme veut te partir. Tes enfants t'insultent. Les voisins parlent mal de toi. Les gens te critiquent. Toi-même tu es fatigué. Tu parles seul. Comme si tu as perdu la tête. Tu n'as plus l'appétit. Tu trembles. Déjà mais on te poursuit. Le bailleur vient. Caché. Tu as tous les problèmes. On dit, mais il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit que Dieu est avec lui, et puis il n'a rien là. Regardez, il souffle là-bas. Alors que Dieu, il joue. Amen. On dit, mais regardez, il n'a pas dit les pasteurs, il n'a qu'à faire, on va voir. C'est pas lui qui a été se promener là. Il n'est pas devenu mendiant là. Il n'a pas dit Dieu l'a appelé, on est là, on va voir. Et il se moque de toi. Et il touche ta santé. Il touche ton corps. Et maintenant tu es à l'hôpital. Et tu souffres. Tu as les plaies. Ton pied te fait mal. Ton pied est enflé. Ta tête te fait mal. Et ils viennent la nuit t'effrayer avec des serpents, des scorpions. Ils envoient des vautours derrière ta porte. Et ils te font peur. Ils te font peur. Tu vas mourir. Tu ne vaux rien. Tu n'es pas un pasteur. Pendant ce temps, Dieu joue. Il dit à Abraham, je t'aime, mais tes enfants, je vais les envoyer en esclavage. Il prend les enfants d'Abraham, il les envoie en Égypte. On les piétine, on les malmène. Pendant qu'ils sont en train de fouetter, pendant qu'ils crient, ils pleurent, Dieu est là-haut et Dieu joue. Et Dieu joue. On pleure, Pasteur Paul, prie pour moi. Tout ce qu'il veut voir. Est-ce que tu l'aimes? Les amis de Job disent à Job, non, tu as dû pécher. C'est tellement que Dieu est fâché avec toi. Oh, Dieu t'aime plus. Dieu t'a rejeté. Et pour voir
Jusqu'à la femme de Job dit à Job, il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Alors que dans le jeu, on ne doit pas mourir. C'est pas pour mourir que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour vivre. Il t'a donné la vie et tu vivras. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour connaître la vie éternelle. Ce que Dieu ne veut pas qu'on t'arrache, c'est ta vie. Ta vie, ta vie. Oh, ta vie. Tu vivras longtemps. Une belle vie heureuse. Parce que l'éternel est Dieu. Et il est avec toi. Quand le temps est arrivé, il a envoyé Moïse comme dans un jeu. Venir prendre les enfants d'Abraham, lui-même ses enfants, les faire sortir d'Égypte. Comme un jeu, il ouvre la mer rouge. Comme un jeu, Pharaon rentre dedans. Comme un jeu, il ferme l'eau sur lui. Comme un jeu, il les envoie dans le désert. Comme un jeu, il fait descendre du pain du ciel. Comme un jeu. Comme un jeu. Comme un jeu. Job qui était malade, qui avait tout perdu, qui souffrait, dont tout le monde se moquait. Comme un jeu, il redonne la santé à Job, il redonne des enfants à Job, il redonne des richesses à Job, il redonne des maisons à Job, il rend Job l'homme dans la maison. Comme un jeu. Dans le jeu, il y a 4 personnes auxquelles il faut faire attention. Le premier, c'est l'ennemi. L'ennemi, lui, il ne joue pas le jeu, mais il veut profiter du jeu pour t'enlever la vie. L'ennemi, lui, il vient pour voler, tuer et détruire. Quand l'ennemi rentre dans le jeu, il fait comme s'il veut jouer. Dites-moi, si on est en train de jouer un match de football et quelqu'un rentre sur le terrain avec machette, est-ce qu'il est venu jouer? Il n'est pas venu jouer, il est venu tuer. Ceux qui veulent jouer, ils ne prennent pas machette, ils sont en paire de crêpes ou en paire de mags sur le terrain. L'ennemi, il vient pas pour jouer. Mais Dieu ne permettra jamais que l'ennemi puisse toucher à ta vie. Dieu ne permettra jamais que l'ennemi puisse ôter ta vie. Il ne permettra jamais. Et si ta vie est ôtée, le jeu est fini. Voilà pourquoi Lazare, quand Lazare était malade, Jésus pouvait s'amuser. Parce que dans le jeu, on peut être malade. Mais quand on dit Lazare est mort, il dit là le jeu est en train de finir, le jeu est fini. Parce que les morts n'adorent pas Dieu. Les morts n'aiment pas Dieu. Les morts ne célèbrent pas Dieu. Que tout ce qui vit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Là, le diable est allé trop loin. Il est venu, il a redonné la vie à Lazare et le jeu a continué. Tes ennemis, ils ne pourront pas te tuer. Amen. Amen. Dieu ne leur donnera pas ça. Même s'il te met dans l'huile chaude, tu ne vas pas mourir. Il te met dans prison, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu t'a réservé. Jean sur l'île de Patmos, Jean jouait le jeu. Il savait que l'Apocalypse, la révélation, dormait dans ses entrailles. Et que l'esprit qui avait soufflé le jour de la Pentecôte, c'est le même esprit qu'il a envoyé là-bas, sur l'île de Patmos. Parce que c'est conduit par l'esprit. Et c'est l'esprit qui l'a envoyé sur l'île de Patmos. Les gens pensaient que Jean s'est trouvé là-bas par hasard. Mais ce n'est pas par hasard. Oh, c'est le roi, c'est le vent, c'est le souffle qui a envoyé Jean. Amen. Les gens pensaient que c'était le hasard qui avait envoyé Paul à Rome. Mais c'est l'esprit. Dieu, il joue. Quand l'ennemi pense de tuer, lui il joue.
Pharaon dit tuer tous les petits-enfants. Dieu joue. Il cache Moïse. Il le met sur l'eau. Et puis il l'envoie chez Pharaon. L'enfant même que Pharaon voulait tuer là, c'est l'enfant même qui est dans la main du Pharaon maintenant. Pharaon est en train de l'élever. Dieu joue. Tes ennemis pensent qu'en te refusant l'argent, tu vas arrêter de servir Dieu. Mais Dieu va te donner plus que ce qu'ils ont pu t'arracher. Dieu joue, il s'amuse. On t'arrache un vélo, il te donnera une moto. On t'arrache une moto, il te donnera une voiture. On t'arrache la voiture, il te donnera un avion. Dieu, lui, il joue. Dieu, il joue. Il est là-haut et puis il regarde. Fais attention à tes ennemis. Il y a des ennemis sur la terre. Il y a un deuxième groupe qu'on appelle les adversaires. L'adversaire, lui, il n'est pas contre toi. Mais il doit faire la même chose que toi tu fais. Toi, tu vas aller marquer. Lui, il veut arracher pour aller marquer aussi. Donc, il n'est pas contre toi. Il n'est pas ton ennemi. Après le match même, vous allez vous saluer. Il y a des adversaires que Dieu envoie. Ces adversaires-là, c'est pour t'emmener à te surpasser. C'est pour t'emmener à être meilleur. C'est pour t'emmener à aiguiser ton talent. Oh, pour sortir les dribbles. L'adversaire. Il y a eu des adversaires. Eux, ils sont devant toi. C'est que tu veux faire là. Eux, ils veulent faire aussi. Ils ne vont pas te tuer. Mais ils veulent faire ce que toi tu veux faire. Toi tu veux dribbler, marquer. Lui aussi il veut t'arracher pour aller marquer. Donc vous êtes là ensemble. Sur la terre, on a des ennemis, mais on a des adversaires. L'adversaire n'est pas ton ennemi. On ne tue pas son adversaire. L'adversaire, on se prépare, on s'entraîne pour être meilleur. Si on prie, si on jeûne, si on intercède, si on médite, si on lit la parole de Dieu, c'est à cause de l'adversaire. L'ennemi lui tue. L'adversaire lui ne tue pas. Lui il veut faire même ce que tu veux faire. La troisième catégorie, c'est les opposants, l'opposant. L'opposant, lui, il ne veut pas faire ce que tu veux faire. Mais lui, il veut t'arrêter de faire ce que tu veux faire. Il ne veut pas te tuer. Il ne veut pas faire ce que tu fais aussi. Lui, il veut que tu arrêtes seulement. Si tu arrêtes là, il est content. L'opposant, lui, doit t'arrêter. Tu veux voyager, non? Lui, il ne voyage pas. Il ne va pas te tuer. Mais il ne veut pas que tu voyages. Reste là. Tu vas aller prêcher au village, non? Lui, il ne prêche pas au village. Il ne veut pas te faire du mal. Mais il ne veut pas que tu parles prêcher. C'est tout. Il se pose seulement. Il ne faut pas te faire faire. Tu peux prier, mais si tu veux guérir les malades, il vient, il s'oppose. Le malade n'a qu'à mourir. Toi, il ne faut pas le guérir. Il y a des opposants. Tout ministère a des opposants. Toute œuvre a des opposants. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi. C'est leur travail. Il ne faut pas pour toi là va avancer. Ça n'a qu'à s'arrêter là. Ça n'a qu'à se limiter là. Ils sont là. Quand tu vas aller, ils n'ont qu'à le ramener ici. Non. Tu pries pour le malade. Au moment où la prière doit rentrer dans le cœur du malade, il te distrait pour que tu parles penser à autre chose. Comme ça, ça arrête là. Lui, il s'oppose. Il n'a pas le problème que tu sois ici. Si tu vas aller aux États-Unis tout à l'heure, là, il va s'opposer à toi. Soit il va te faire perdre ton passeport, il va te créer des problèmes. C'est un jeu. Dans le jeu, il y a l'ennemi, il y a l'adversaire et il y a l'opposant. Mais c'est dans le jeu. Et chacun joue le jeu. L'opposant joue son jeu. Quand tu veux passer là, il te bloque. Quand tu veux passer là, il te bloque. Lui, il est là, il ne va pas quelque part. Comme un mur.
est là. Maintenant, dans le jeu de Dieu, il y a ceux qui t'aiment, ceux que Dieu envoie vers toi. On les appelle tes alliés. Les alliés sont ceux qui sont dans l'alliance de Dieu. Eux, ils viennent là pour t'aider à éviter l'ennemi, à vaincre l'adversaire et à enlever l'opposition. Quand David était chez Saül, Saül était un ennemi, mais en même temps un adversaire, en même temps un opposant. Saül voulait tuer David. En même temps, Saül ne voulait pas que David soit roi. Parce que Saül lui-même, il est roi, il veut rester roi. Et Saül est un opposant. Parce que quand il donne sa fille à David, David ne peut rien faire sans sa fille. Il y a des gens qui vont te donner un habit. Ils vont te donner de l'argent, mais ils ne vont pas te permettre de dire la vérité. Il y a des gens qui vont te donner des cadeaux, mais ton ministère va s'arrêter là. Ils veulent que tu arrêtes ça là. Ils peuvent donner l'argent pour aller boire. Ils peuvent donner l'argent pour aller chercher femme. Ils peuvent donner l'argent pour aller faire des mauvaises choses. Mais ils ne te donneront jamais l'argent pour aller payer une Bible, pour aller payer un Nouveau Testament. Ils ne te donneront jamais l'argent pour aller faire une évangélisation. Tant que c'est pour faire des mauvaises choses, eux là ils sont prêts. Ça c'est l'opposant. Mais l'allié, quand il vient, il s'accorde avec toi. Il marche avec toi. Vous devenez une équipe. C'est une unité. C'est l'union de prière. C'est l'union de foi. Et vous avancez dans le jeu. En marchant avec l'allié, tu commences à t'aiguiser. En affrontant l'ennemi, tu deviens plus fort. En affrontant l'adversaire, tu aiguises ton talent. Devant l'opposant maintenant, tu fais tomber l'opposition. Parce que tu as maintenant une force spirituelle que Dieu a déployée en toi. Parce que le jeu continue. Tu ne vas pas t'arrêter ici. Tu ne vas pas t'arrêter dans le ventre de ta mère. Tu ne vas pas t'arrêter dans ce village, pas dans ce pays. Mais tu vas continuer. Parce que Dieu est encore avec toi. Il avance et il marche avec toi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et pendant que le jeu continue, il t'envoie la provision, il t'envoie l'argent, il t'envoie à manger, il te met à l'aise. Pendant ce temps, il te donne la révélation, il te donne l'intelligence, il ouvre ton esprit, il t'apprend à lire la Bible, il t'apprend à prêcher, il t'apprend à faire le combat spirituel. Waouh! Et pendant que tu avances là, il te protège. Même quand il pleut, il te couvre. Quand il fait soleil, il te préserve. Quand on veut t'envoyer des flèches, il bloque les flèches. Même quand tu marches dans le village, il y a des gens qui t'envoient des flèches. Tu sens un peu comme des douleurs, mais ça n'entre pas. Parce que Dieu bloque ça. Il te protège. Parce que le jeu là, il continue. Dieu joue. Il joue. Regardez souvent quand les gens font boxe. Ceux qui sont assis là, ils regardent ça comme un jeu. Pourtant ils sont en train de se frapper. Ils peuvent mourir même. Mais ceux qui sont assis là, ils sont en train de rire. C'est un jeu. Et pendant qu'il te protège, il te fait produire. On dit, hé pasteur là, il a eu l'église. Ah, maintenant là, il y a des gens qui viennent. Il a construit le temple. Maintenant, voilà, c'est bien. Toi, tu es en train de produire seulement. C'est ton travail. Et puis Dieu te transforme. Toi qui avais peur hier, tu n'as plus peur maintenant. Toi qui doutais hier, tu ne doutes plus maintenant. Toi qui étais coupable, qui tremblais devant les gens, maintenant tu les regardes dans les yeux et puis tu leur parles. Même quand les sorciers viennent à ta fenêtre et vous l'arrêtez, vos jeux là, tu leur parles. Et tu n'as pas peur. Parce que tu sais que Dieu t'aime et Dieu sait que tu l'aimes. Alors là, c'est autre chose. Tu es transformé en une nouvelle personne. Quand on te voit, on voit le visage de Jésus-Christ. Quand tu parles, on entend la voix de Christ. Quand tu bouges, on pense que c'est Christ. Tu deviens une nouvelle personne.
que les choses anciennes sont passées. Lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle création. Lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que les choses se renouvellent. Les choses anciennes sont passées. Voici que les choses se renouvellent. Lorsqu'un homme est en Christ, lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Le jeu avance. Et Dieu maintenant, il met le maître du jeu en toi. Parce que le maître du jeu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quand tout se ferme sur toi, comme il est le chemin, il ouvre un chemin. Oh, quand le diable t'enferme dans un village, comme il est le chemin, oh, il ouvre un chemin. Lorsque tes adversaires t'entourent, que tes ennemis t'entourent, il va t'attraper. Ou il ouvre un chemin, parce qu'il est le chemin. Il est le chemin. Il ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. On dit, on a attrapé Pasteur Paul. Où il va partir? Il n'a plus rien. On a arrêté sa moto. Comment il va faire? Et puis, bien, il te glisse une porte. Il est la porte. Il ouvre une porte. Il ouvre une porte. Il ouvre la porte. Oh Seigneur, merci. Il t'ouvre une porte. Maintenant, pendant que le monde ment, et pendant que le diable ment, parce que le père du mensonge, pendant qu'on a très menti sur toi, comme il est la vérité, il vient et puis il dit la vérité. Ceux qui t'accusaient là, maintenant ils ferment leur bouche, ils jettent leurs cailloux, et puis ils rentrent dans la honte maintenant. Vous n'avez pas dit que Pasteur Paul n'est pas bon, Dieu vient montrer qu'il est bon, puis tout le monde se tait maintenant. Vous n'avez pas dit l'évangéliste aujourd'hui, il est mauvais chez les femmes, Dieu vient fermer leur bouche. Parce qu'il est la vérité. C'est lui qui nous justifie. Par le sang de l'agneau, nous sommes justifiés. Car le sang de Jésus-Christ est notre bouclier. C'est ce sang qui nous lave. C'est ce sang qui nous purifie. C'est par ce sang-là que nous sommes justifiés. Que nous devenons la justice de Dieu. C'est son sang qui a brûlé. Les gens parlent, mais lui, son sang nous lave. Les gens nous accusent, mais son sang nous défend. Parce qu'il est la vérité. Il est la vie. Donc dans le jeu, pendant que l'ennemi veut te tuer, lui te donne la vie. Quand les médecins disent il te reste 2 mois à vivre, il dit il faut vivre même 50 ans. L'enfant là il ne va pas naître. L'enfant là il va mourir vite. Il dit prends 200, prends 75 ans. On dit la femme là, de toute façon on la voit là, sa maladie là va la tuer. Il lui donne 70 ans. C'est lui qui a la vie. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il donne. Un homme là, il ne peut que donner ce qu'il a. Il est le chemin. Donc même quand tu es perdu, reste tranquille. Il est le chemin. Tu ne sais pas où aller, dans quel pays aller, dans quelle ville aller, dans quel village aller. Il va te montrer le chemin. Quand il te montre le chemin, marche dedans. Quand il te parle, c'est la vérité. Quand on dit la révélation, ça veut dire la vérité. Ce que le monde ne sait pas, ce que les hommes ne connaissent pas, il te révèle ça. C'est ça qui est la vérité. Et puis il te donne la vie. On dit mais il vieillit mais il ne meurt pas. Mais qui donne la vie? C'est Dieu. Tant que Dieu veut que tu vives, oh tu vas vivre. Ils n'ont qu'à t'attaquer, ils n'ont qu'à t'écraser. Tant que Dieu veut que tu vives, tu vas vivre. Il y a les vieux, tu vas les voir là. Ils sont malades depuis on est petit, mais ils ne meurent pas. Ils sont là. Ils sont là. Quand tu vois le vieux, tu dis ah vieux là, demain ne va pas arriver. Mais demain tu le rencontres, il s'en va au champ. Même vieux là, c'est un jeu. Dieu joue. Et il regarde notre cœur.
quand il te donne le maître du jeu, mais comme c'est un jeu, c'est Dieu qui choisit l'arbitre. Quand on doit jouer un match, il faut un arbitre. Jésus-Christ est le maître du jeu. Et le Saint-Esprit est l'arbitre. Donc, match comme ça là, est-ce que Dieu peut perdre? Ou Jésus est le maître du jeu. Et puis le Saint-Esprit est l'arbitre. Quand le diable fait les disciples, quand le diable est attrapé, c'est pire. Dès que le diable te fait tomber net, il siffle. Est-ce qu'un jeu comme ça, le diable va s'en sortir dedans? Est-ce que le diable peut gagner ce jeu-là? Même quand le diable marque net, Dieu dit non, c'est pas un bon but. La Bible dit non, c'est pas accepté. On a attrapé la femme en flagrant délit d'adultère. On veut la tuer maintenant. Jésus vient ici, paix. Les gars, jette le caillou. La femme ne meurt pas. Elle continue encore. Il rend Bartimée aveugle. Il dit maintenant Bartimée voit plus clair. Il va tout perdre. Jésus vient, il donne les yeux à Bartimée. Ah! Ils sont paniqués. Est-ce qu'un jeu comme ça là, est-ce que le diable va s'en sortir? Quand il va chez Jésus, Dieu met la balle chez le Saint-Esprit. Quand il va chez le Saint-Esprit, Dieu met la balle chez Jésus. Donc c'est Toko, ils vont le faire maintenant. Maintenant il court derrière pour rien. Et puis c'est le jeu. Et puis Dieu est là-haut, Dieu le regarde. Quand il va attraper Roger à terre ici, il élève l'étoile de Roger en haut là-bas. Et pendant qu'il veut te rendre pauvre ici, Dieu fait tomber des richesses là-bas. Ils veulent brûler ton champ, Dieu fait venir la pluie. Ça éteint leur feu. Quand ils veulent faire ici, oh! Est-ce qu'un jeu comme ça, Qu'est-ce que le jeu noir? le diable peut s'en sortir? Est-ce qu'il peut marquer? Est-ce qu'il y a Lui-même il est là-haut, il est assis. Est-ce que je ne vais pas les laisser tranquilles? Est-ce que je ne vais pas les laisser comme ça. Est-ce que je les laisse même? C'est pas mieux. Je cours ici, je cours là, je tourne là, je vais les accuser. Dieu dit ils n'ont rien fait. Je l'ai vu en train de boire. Je suis venu, Dieu dit qu'il n'a pas bu que le sang de Jésus l'a lavé. Le jeu devient difficile. Les amis de Job, les accusateurs de Job, ils ont laissé Job en paix. C'est une affaire comme ça là, c'est trop compliqué. Où Jésus-Christ est le maître du jeu et le Saint-Esprit est l'arbitre. Un match comme ça là, c'est trop compliqué pour le diable. Dans le carré d'as de Dieu, Dieu joue le jeu. Parce qu'il vous aime. Il vous aime trop. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime tellement? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il ne laissera rien. Rien du tout. Vous détruire. Il prendra soin de vous. Et il vous conduira. Accrochez-vous à lui. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Oh, aimez l'Éternel. Oui, aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Et aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Accrochez-vous à l'Éternel. Le jeu, vous ne pouvez pas perdre le jeu. Parce que Jésus-Christ est le maître du jeu. Et le Saint-Esprit est l'arbitre du jeu.
Oh oui, Jésus-Christ Oh Yesu Krista. Jésus-Christ. est le maître du jeu. Ale le maître du jeu. Yana la dunia ma fa tuer. Et le Saint-Esprit Nécessairement. Jésus. est l'arbitre du jeu. Ale habite. Yana la afitina ma ta saba. Pasteur Paul élève la voix et prie le Seigneur. Parce que pour que quand on a moi. Ton ba wena sobe arsena. Ton puda yam bark ndo to kanga. Ne asini kisana tra yure. Wena mtino yingila tenanda. Ya yam nor gom ti jengwanga be. Ya yam nor gom ti sasa be. Ba wena sim ka tu kana tole tin tuwa. Yam lebe turwane tin tumna. Sa ya profeta. Ari yam kuna. Sabala tondu. Ari ya tondu. Asonga tondu. Ya wuta yam ba. Mankur yam barka. Yam gom na yinga. Yam sawra yinga. Yam kiora yinga. Yam zaba yinga. La kuta yam ya. Nesi di kisana tra yure. Yam tulu yira wati ya profeta. Di kwaya ni yiru ndo to kanga yam ba. Di wati di kisana tra yure. Di kitu kanga to pa niga to suya kuwa. Yam kwa ma yela. Ni sa sura yam ma wana do. La yam gete sura. Wena mankota yamba. Di kanga ti juwa yam ba. Bisa sabia. Di kutana wa nyaka bali gomna tenjuwa. Bano tutane. Kana ya be. La mankota yam ya di kisana tra yure. Di sona ti gomna to ya to la gomna zantondo. La gomna to bi tonyo. Yam foro zu. Yam foro zu. Yam turuba kuwa. Yam kwa ma yela. Azedi krisia. Yela sore. La sira. La vie. Mankota yam ya di kisana tra yure. Di tondu gomninga. Nunda uto kanga yam ba. Mankota ya di kisana tra yure. Di kitu kanga to ya to la gomna tato la gomna to bi tondu. Di to tonteno kumbili. Wabu kumbe tangu duku. Nezi kisana tra yure. Mankusa yam baraka. Kusa yam baraka. Kusa yam baraka. Kusa yam baraka. Ya yam no wala yinu tite. Yam to bibla de kitu katoa. Tawai dunia fada. Nezi di yure. Sam kumpanga. Sam baza panga. Sam nonga panga. Sam yala panga. Nezi kisana tra yure. Ya wote yam ba. Mankuda yamba. Nezi ya kato yure. Yure pionda liwa wale. Wawe nega yunezi yure. Amina. Aratana. Évangéliste Roger, tu vas élever la voix et prier le Seigneur. Oh God, albati ala siberti ala masoka masabati ala. Mati ami fuki balkada mati ini kapuma kan diman ko somati. Extra kapuma kan ti oma mati somadan na noro ani boye ani sewa ka ke taye. Mati be ani tuma be Yesu Krista tora. Ini je sebati ala, ini je balkati ala, ini je noroti ala, ini je tamuti ala. Kalau ani boye ani sewa ani kota ko ke taye wati be. Mati ni flero ma mosra ka bonu wat na mati. Oka ke dani fe ni mai angle tre bela jeni ka ni mera. Yesu Krista kawara. Yesu ka tuswa bonu muso. Iseto ka ala sabul antu ko da bayelti ala. Mati ni ba de fe wat na ma mai ba outla direct kan wat na. Mo bela jeni ka no bakal lame mati ni ba de fe. E ka seto ko ma mati. Ka fara toma. Ka la kule toma. Okasika fara somati ka sika tanyene e ka bara e. Yesu Krista tora. Yesu ka tuswa koso. Tie pa beje na mati. Makan pora mo bela ni bakal lame. Maki mo bela e ka chibatma lame. Mo e ka chibatma lame. Mo e ka bakal lame. Ka bo prophet dara. Bakire ba oka kesma de nyalmayo. O bela jen ka nyemera. Yesu Krista tora. Yesu ka tuswa koso. Makike ni bani pora. Ni wani na ne damara ko amandi tuwe makine ba delipe ni Yesu Krista toy ni Yesu ka Joseph bone ni sabro tuko damati ni sema baraka mi ko kola akoso mi ke aka abitrie makine ba delipe ni wani na tuwo na baki mo bali wali samati makal amata barakne ne ba delipe o tuwo jam Yesu Krista tora Yesu ka Joseph bolkoso Israel ka ala sakro to kodama barkati ala yeti ala neba deliver e ka brakelale asaka bakan bo kala se e ka dema kala se tie vampelajena makine ba deliver e ka kota aye e ka diseba ka nyam e ka Joseph ka mara maki e ka
dama. Waisa londo dada. Akato sokati. Kademelika. Yesu Christ ator. Yesu kaitozo bozo. Bemba yiri kwakoso. Masoka masa. Oh seti ala. Oh bakati ala. Ili cheka kwakakoso. Ili cheka kwakakoso. Ili cheka kwakakoso. Makine ba defe. Eka seti ama. Eka seti ama. Eka seti ama. Eka famati ama. Eka yeliti ama. Bakara sa bakati kwakare. Agaski ya bakata. Kai fontiye. Kwa ele kisibare. Kisibare. Tiena ebiko. Masoka masa. Seti ala. Bakati ala. Yeliti ala. Nepe foke bakata. Bakeka kwakakoso. Eka kwakakoso. Eka kwakakoso. Esa woka dafa. Esa woka dafa. Esa woka dafa. Esa woka dafa. Tiens pas pelagina. Yesu Christ akora. Beke besaka. Oh matri. Oh matri. Oh matri. Oh matri. Oh tetri. Oh tetri. Oh yeleti. Esa woka dafa. Oh kandanika tukola. Mati esa woka dafa. Oh kandanika tukola. Nolo ani prière. Ani sebeya. Ani kukonta. Mati akake etai. Wati pe albabe. Yesu Christ akora. Ani derika wapna. Amen. Amen, amen, amen. Étendez les mains de Dieu et priez. Dites merci au Seigneur. Nous avons fini pour aujourd'hui. Et prions pour le pasteur Paul et l'évangéliste Roger qui vont retourner maintenant à Bama. Que la grâce de Dieu soit avec eux, que la faveur du Tout-Puissant les accompagne, que la bénédiction du Très-Haut soit avec eux. Oh, ma soeur. Oh, c'est what is still my Eka pakaya kitaba. Koko pele wati. Mati ambaye koke bakada. Ne wati ni koso. Mati eka wati ni tiawa. O seka na mati. Na derike kasi wati ba. Mati ni wati ba. Amba derike. Baba ka tukola. Baba ka yo je pamela. Baba ka yo pela. Mati eka tuwata. Eka tuwata ka tuwata. Eka tuwata ka Baba ka tukola. Yo pela jena. Yesu Christ atora. Yesu Christ atora. Yesu ka tukola. Baba ile kwa koso. Mati ba defa. Eka tuwata. Baba ka tukola. Katuwata. Baba ka do pela jene. Katuwata. Baba ka sipo pela jene. Yesu Christ atora. Eka yele katola. Eka mereka kombara. Eka jisra kombara. Mungu sigeda. Boka kisizro. Yesu Christ atora. Ala katuwata. Baba ka tukole. Mati katuwata. Ba ala sema. Eka tuwata. Baba ka tukole. Yesu Christ atora. Yesu Christ atora. Yesu ka tukoso. Yesu ka tukoso. Nola ale puya. Ali sebeya. Ali kukonda. Ali yele. Araka etal. Aba ala sema. Baba ka tukola. Yesu Christ atora. Merci papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.